Les détails d'un échange téléphonique inattendu entre Poutine et Goïta sur le Niger. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les détails exacts de la communication et les sujets abordés n'ont pas été divulgués, mais la référence à la situation au Niger laisse penser que les deux leaders ont discuté des développements récents et de l'évolution politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Règlement pacifique partageant les détails essentiels de cet appel inattendu sur X, tweeté, Assimi Goïta a fait savoir que le président russe a souligné l'importance d'un règlement pacifique en mettant en avant les avantages d'une solution négociée pour l'ensemble du Sahel. J'ai eu un entretien téléphonique avec le président Poutine, a-t-il déclaré. Nous avons évoqué la situation au Niger. Il a souligné l'importance d'un règlement pacifique de la situation pour un Sahel plus stable. La partie russe a également évoqué cette communication téléphonique. Au cours de cet échange, initié par le Mali, les deux leaders ont conjointement mis en exergue l'impératif de parvenir à une résolution paisible de la situation liée à la République du Niger exclusivement par des voies politico-diplomatiques, a précisé la présidence russe dans un communiqué officiel. Moins de 24 heures après la décision de la SEBIO de déployer sa force d'attente, Moscou s'était déjà opposé fermement au déclenchement d'un conflit armé au Niger. Une confrontation prolongée selon le Kremlin, cette guerre risque de fragiliser davantage la région sahélienne déjà en proie à des groupes armés terroristes. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain, ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel, indique le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Même si la décision de la SEBIO d'intervenir militairement dans le pays est pleinement fermée soutenue, Washington a aussi fermé la porte à un recours à la force, voulant préserver avant tout ses intérêts dans la région. Il n'y a pas de solution militaire acceptable, déclarait ainsi début août le secrétaire d'État américain, Antony Blinken.